Instagram et Snapchat. Ce qui est bien avec ce genre de réseaux sociaux, c'est que c'est très facile de quantifier, par exemple, les j'aime, les commentaires et tout ce qui se passe sur les pages en ligne. Donc, ça, c'est un point qui est super efficace. Et également, il y a l'analyse des commentaires. Donc, on sait très bien qu'une entreprise doit tâcher d'améliorer ses points forts, mais également de transformer ses points faibles en force. Donc, on essaie de prendre les commentaires négatifs et de les transformer en force pour l'entreprise. Donc ça, nous, on croyait que c'était une très bonne façon d'améliorer et de croître encore dans la même optique avec SMP et la troupe Showbiz. Donc, pour maintenant le point de vue des ressources humaines, on vise bien évidemment, en fait, avec l'implantation d'un nouvel employé qui serait le directeur adjoint au niveau de Bécomo, on vise également une hausse du chiffre d'affaires parce que sinon, c'est complètement illogique d'engager de nouveaux employés si on ne vise pas de croissance. Donc, à ce niveau-là, on vise une hausse du chiffre d'affaires qui est au moins équivalent au salaire de l'employé. On s'en est discuté, on croyait qu'un salaire de 35 000 annuels pouvait être réaliste. Je ne sais pas si c'est applicable, bien évidemment, à ce domaine-là, mais bien sûr, puisque c'est un étudiant, il cherche à faire ses preuves, donc ce n'est pas nécessairement l'employé qui va être le plus coûteux. Puis, comme c'est dans notre optique de réduire les coûts, on s'est dit que ça pouvait être une option très envisageable à ce niveau-là. Donc, on vise au moins le salaire de l'employé dans la hausse des chiffres d'affaires pour le contrôle des ressources. Donc, en conclusion, ce qu'il faut se rappeler, c'est premièrement, on explose dans les réseaux sociaux. Ensuite, le contrôle, donc on prend un petit pas de recul, on regarde comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Si ça s'est bien passé, on continue comme on fait, puis on pousse encore plus loin. Puis ensuite, tel que Pierre-Olivier l'a mentionné, c'est aussi dans une perspective de croissance. Donc, l'individu qui va être engagé, le directeur adjoint, il va pouvoir remplacer des tâches que vous faites déjà, en fait. Donc, ça va vous libérer du temps, ça va vous permettre de faire autre chose, puis peut-être de développer d'autres passions. Si vous faites la radio, la télé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez maintenant à partir de ce moment-là. Donc, c'est sur quoi on s'est basé pour notre stratégie. Merci. Merci. Martin, veux-tu nous commenter ça d'une... Vous avez parlé d'échéancier, mesure de contrôle, mais on va trouver des choses qu'on a déjà peut-être établies. Un budget. Oui. Donc, budget, tout ça coûte combien? Budget. Dans le fond, notre budget, c'est on va avoir notre employé, l'employé qu'on a dit approximativement 35 000 $ par année pour l'employé. Puis ensuite, budget, c'est surtout du temps. C'est un investissement en temps parce que sur les médias sociaux, en tant que tel, l'investissement en argent n'est pas énorme. Vous mettez des photos, il faut tout garder à jour en fait. Donc l'investissement en argent c'est pas la caractéristique majeure ou la problématique majeure de cela. C'est plus l'investissement en temps, puis pas une problématique puisque vous allez avoir un nouvel employé. Donc vous allez pouvoir plus vous concentrer sur le développement pour exploser vos ventes. Vous avez présenté une proposition, et vous avez dit à Simon, on va te laisser une journée de congé, ça commence lundi. Mettons lundi matin. Et ça finit quand? Votre plan? Ce plan-là, et en fait, il n'y a pas un plan avec une date précise de fin. Parce que les médias sociaux, ça va toujours continuer. Donc, ça va être une croissance exponentielle qu'on peut avoir avec cette stratégie-là. Donc, la stratégie, en tant que telle, il n'y a pas ça commence lundi puis ça finit dans 2 mois. C'est plutôt, je dirais, sur une base mensuelle ou hebdomadaire qui va être possible de regarder quels sont les résultats de notre stratégie. Puis, justement, comme
comme il était mentionné dans l'échéancier, vraiment revenir, s'adapter, puis toujours grossir l'opération. Si je peux ajouter, c'est que les bases du projet qui sont en premier lieu de faire l'acquisition de la troupe showbiz et si on sait que ça peut être très long, donc comme ça peut être très court, c'est sûr que ça dépend toujours des contrats et des procédures judiciaires qui sont mises en place. Mais ça, ça peut être difficilement quantifiable. Puis l'embauche d'un nouvel employé, ça peut être à plus ou moins, on peut dire, moyen terme, donc disons peut-être 2-3 mois, le temps de voir ce qui se passe côté troupe showbiz. Mais comme mon partenaire l'a dit, là, pour la suite, plus côté marketing, c'est à très long terme là, que ça se fait. Donc, pour les échéanciers, c'est ça. Vous avez décidé de donner comme location Bécomo pour le directeur des ressources humaines. Dans un marché régional où est-ce que le marché reste quand même assez saturé au niveau corporatif, au niveau des événements qui est possible d'y organiser, est-ce qu'on ne devrait pas, pourquoi on choisit Bécomo, et est-ce qu'on ne devrait pas, par exemple, le baser à Québec pour espérer une croissance au niveau de la province? Pourquoi pas Bécomo? Pourquoi Bécomo? Bécomo, on a lu que vous avez de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre. Donc, quelqu'un qui est sur place va avoir plus de facilité à aller chercher des gens parce que un des points faibles de votre entreprise, c'était que vous deviez aller chercher, vous deviez faire descendre des gens de Québec et Montréal à Bécomo pour pouvoir faire vos activités. Donc, le loger à Bécomo, le situer à Bécomo, c'est vraiment dans une optique de pouvoir aller chercher des gens directement là-bas le plus possible puisque c'est un point faible à la commune. Merci. Au niveau des communications à l'interne, on parle qu'on va acquérir la troupe par affiliation. Pas par affiliation, mais on parle de faire une filiale. Comment ça va être communiqué aux employés? Est-ce qu'ils vont la prendre dans les réseaux sociaux ou qu'est-ce qu'on compte faire? Est-ce qu'il y a une réticence qui peut être perçue des employés? Est-ce qu'on doit les rencontrer? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est sûr que comme c'est des travailleurs autonomes, on n'a pas le choix, on doit faire le suivi. À ce moment-là, la quantité de gens qui peut être quand même importante, c'est sûr que ce serait bien de faire la rencontre en personne si possible. Mais comme la compagnie reste une entité en soi, on peut dire que la transition ne sera pas nécessairement de ce qu'on voit brusquante pour les employés parce qu'ils restent quand même avec leur mode de fonctionnement puis avec leurs règles et leurs fonctions de faire qui sont déjà en place. Donc oui, c'est sûr que l'annonce va devoir être faite probablement par M. Philibert, mais une fois que ça va être fait, je crois que la transition là, va être tout de même paisible puisque c'est pas un changement radical d'environnement, c'est tout de même paisible là, comme transition. Merci à vous. Merci.